Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Naruto et nous allons parler de 5 anecdotes sur Naruto et plus précisément la réalisation de Naruto. Et on commence tout de suite avec la musique. Le compositeur de Naruto a également composé la musique de Fairy Tail. Le compositeur en question, c'est Yasuharu Takanashi. Il a composé la musique de Naruto puis plus tard celle de Fairy Tail. Et sauf que pour Naruto, il a expliqué avoir vraiment eu une volonté de recréer l'atmosphère du Japon féodal et pour ça, il a introduit beaucoup d'instruments traditionnels japonais. Ce qui n'est pas le cas dans Fairy Tail. Fairy Tail, au contraire, étant plus, rappelant plus le Moyen Âge occidental. Il a dit qu'il avait changé ça un petit peu lors de Shippuden. Il a gardé une base de musique japonaise, mais il a rajouté des éléments occidentaux. Par exemple, des chants qui rappellent les chants occidentaux religieux, comme par exemple le thème de Pain, Jirei, ou le thème de l'Akatsuki, ou le thème d'Orochimaru, etc. Pourquoi il a changé ça pour Naruto Shippuden? Eh bien, il a expliqué que vu que le manga s'exporte, enfin l'animé s'exportait de plus en plus à l'étranger, il a voulu quand même plaire au public international, mais tout en gardant quand même cette base japonaise qui fait le sel de la bande son de Naruto. Numéro 2, Masashi Kishimoto avoue avoir plus de mal à développer les personnages féminins. Alors il y en a certains que ça va sûrement pas surprendre, mais il a avoué lors d'une interview, il a expliqué qu'il avait beaucoup plus de mal à développer le passé, tout le personnage, quoi, les personnages féminins en général. Il a plus de mal avec les personnages féminins que les personnages masculins. Ce qui peut expliquer pourquoi beaucoup déplorent l'écriture de Sakura, que beaucoup la trouvent vide et superficielle. C'est vrai que le personnage de Sakura n'a pas un passé aussi riche et aussi développé que peut l'être celui de Naruto ou de Sasuke. D'autres déplorent d'autres personnages, par exemple Ino ou Tenten. On entend parfois des critiques en disant que justement on sait assez peu de choses sur elles. Certains vont même jusqu'à dire qu'elles sont inutiles. Alors, je me prononcerai pas pour certains personnages, mais je trouve qu'il y a quand même des personnages féminins qui sont pas trop mal réussis, qui sont même pas mal faits. Pour moi, le plus réussi, c'est Tsunade. Tsunade, je trouve qu'elle a vraiment une personnalité intéressante, un background intéressant. C'est un personnage qui, pour moi, est bien développé. Ensuite, numéro 3, Masashi Kishimoto ne savait pas comment battre Madara. Eh bien, tout est dit. En fait, Masashi a créé Madara et il l'a créé tellement puissant que il a avoué lors d'une interview qu'il ne savait pas comment faire pour battre ce personnage. Il était embêté, embarrassé à la fin de Naruto parce que il avait fait un personnage tellement pété, tellement puissant, qu'il savait pas comment faire pour s'en débarrasser. En fait, il était embêté. Donc voilà, c'est assez dingue que même l'auteur lui-même le créateur lui-même du personnage ne sache pas comment le battre, c'est quand même assez fort. Numéro 4, Masashi Kishimoto a eu du mal à co-réaliser The Last. On a déjà parlé des difficultés qu'éprouvait Masashi Kishimoto avec les personnages féminins. Mais ça va au-delà de ça. Il a avoué qu'il avait aussi du mal à développer les relations romantiques entre les personnages. Il a du mal à retranscrire et à décrire le jeu de séduction, les relations romantiques, etc. Or, le problème, c'est que The Last, ça tourne quand même principalement autour du développement de la relation de Hinata et Naruto. C'est ce qui est vraiment au cœur de l'intrigue, donc on peut comprendre que Masashi ait eu du mal à réaliser ce film. Et enfin, numéro 5, Sasuke ne devait pas exister. Oui, ça peut paraître surprenant. Moi, ça m'a surpris la première fois que j'ai vu ça. Mais en fait, Masashi n'avait pas du tout prévu de faire Sasuke. C'est l'éditeur qui a voulu que Masashi fasse un rival à Naruto. Et d'ailleurs, Masashi a eu beaucoup de mal à créer Sasuke parce qu'il a eu du mal avec le caractère, oui, le caractère du personnage, le chara design. Il voulait le faire en même temps qu'il a un petit côté un peu, bah, justement un peu désagréable de rival, un peu hautain, mais en même temps, il voulait pas non plus faire un personnage
qui serait pas aimé des fans. Enfin, ça a été vachement compliqué pour lui de le faire. Et donc c'est vachement surprenant aussi parce que quand on voit la place majeure qu'il a dans l'œuvre, déjà, l'œuvre est quand même principalement basée sur la relation entre Naruto et Sasuke. Même s'il y a pas que ça, c'est quand même une part importante de l'œuvre. Après, il y a toute l'histoire avec les Uchiwa, et cetera. Donc c'est surprenant de se dire qu'en fait, il n'était pas prévu à l'origine. Et moi, je me demande toujours à quoi aurait ressemblé l'œuvre Naruto sans Sasuke. Est-ce qu'il y aurait eu un clan Uchiwa? Est-ce qu'il y aurait eu des histoires avec des clans? Enfin, je me pose toutes ces questions. Et vous, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? À quoi aurait ressemblé l'œuvre sans Sasuke? Euh, Allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, voire à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.